Ce matin, Dieu a mis un message sur mon cœur qui est, il n'y a pas beaucoup de versets, mais qui va vous parler. Qui va vous parler. Gloire à Dieu. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te bénis. Seigneur, c'est toi qui es Dieu, qui es Seigneur, qui es Maître. Tu parles à nos cœurs ce matin. Tu parles à nos cœurs. Et je te prie d'incliner nos cœurs, de disposer nos cœurs, de nous aider à comprendre ce que tu veux nous dire ce matin. Merci encore pour ta parole. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni et que le nom de Jésus-Christ soit élevé dans ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vois que la sœur Yolette n'est pas dans la salle. J'aime bien quand Yolette elle est là. Elle donne envie de prêcher. Elle me donne des amens vitaminés. Gloire à Dieu. Et le café avec le pain aussi. Le titre de ce message ce matin, la foi vient. Et je dis souvent, la seule chose qui intéresse Dieu, c'est la foi. Tu peux venir à l'église tous les dimanches. C'est bien de venir à l'église tous les dimanches. C'est bien de venir la semaine à la prière. C'est très important. Mais la chose qui va faire bouger la main de Dieu, c'est la confiance que tu as en Dieu dans sa parole. Ce que Dieu t'a communiqué. C'est ça le plus important. Et nous pouvons échouer face à la foi. Je pense que je ne savais pas sur quoi j'allais prêcher aujourd'hui. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais donner à ton peuple? Jusqu'à hier matin. Et j'ai entendu cette phrase dans Romains 10, au verset 17, qui m'a dit, la foi vient de ceux que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce que tu peux afficher la parole de Dieu ce matin? Ma sœur, Romains chapitre 10 au verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Dans une situation où tu es, tu peux manquer de foi. Tu peux manquer de foi parce que tu n'as pas encore reçu la parole de Dieu. Mais comment la recevoir, la parole de Dieu? Déjà, c'est en priant. Si tu ne pries pas, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Si tu ne lis pas la Bible, tout le jour de ta vie, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Pendant que tu lis la Bible, il y a une parole qui va sortir des Saintes Écritures et Dieu va te dire que cette parole est pour toi. Des fois aussi, c'est en venant à l'église, pendant un chant de louange. Dieu m'a déjà parlé pendant la louange. Je sens que la sœur prononce une parole, dit une parole, et cette parole vient dans mon cœur. Et elle crée quelque chose en moi. Et je sais que c'est la parole de Dieu. Amen. La foi vient de ce que l'on entend. Tu es dans une maladie. Tu es dans un problème quelconque. Il y a une parole que Dieu va te donner. Mais parfois, on oublie cette parole. La parole que Dieu t'a donnée, parce que la Bible dit l'ennemi vient voler cette parole. Elle vient, alors que là, je suis en train de prêcher, Dieu est en train de t'encourager. Dieu est en train de te donner une parole, mais dès que tu sors d'ici, Satan, les démons t'attendent pour enlever la parole. Ce que je suis en train de dire va susciter, créer quelque chose en toi, une force. Peut-être que ça fait longtemps que tu ne pries plus. Ça fait longtemps que tu ne lis plus la Bible. Ça va susciter, booster ta vie de prière, ces paroles que tu vas entendre. Mais il suffit peut-être parfois, une journée, le lendemain, tu n'as plus envie de lire la Bible, de prier, parce qu'il y a l'ennemi de nos âmes, l'ennemi que tu ne vois pas, qui est invisible, qui vient voler la parole. Gloire à Dieu. La foi vient. L'auteur de la foi est Jésus-Christ. L'auteur de la foi. Tu as entendu tellement de choses ces derniers temps que la foi a disparu. La foi en Dieu. Je ne parle pas de la foi en un homme. Je ne parle pas de cette foi, mais la foi en Dieu.
Et peut-être tu as déjà échoué face à cette foi, la parole que Dieu t'a donnée. Nous allons voir une situation. C'était en Israël. Il y a eu un temps de sécheresse où la pluie ne tombait pas. La sécheresse, la famine en Israël. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans un temps de famine, un temps de détresse, un temps où tu ne sais pas où tourner la tête. Peut-être que Dieu t'a déjà donné la solution. Mais tu ne sais pas comment activer la foi. Comment opérer face à la parole de Dieu. Un temps de misère en Israël, le peuple de Dieu. Ça a duré 3 ans et demi. 3 ans et demi, rien ne marchait en Israël. Dans le pays de Dieu, rien n'allait. Il y a eu un prophète qui s'appelle Élie. Élie était un homme de prière. Élie était un homme qui lisait la Bible. Vous savez, les gens prennent du temps parfois à réciter des psaumes. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais lis la Bible pour comprendre ce qu'il y a écrit ce que David a voulu exprimer dans les psaumes. Les psaumes, c'est les prières de David. Il y a des enseignements dans les psaumes. Si je dis Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David est en train de dire ce qu'il a expérimenté avec Dieu. Et il enseigne à travers ces psaumes. Mais toi, tu le récites sans comprendre ce que David a voulu exprimer à travers ce psaume-là. Il faut lire la Bible et prier Dieu. Dieu veut changer la situation. Dieu veut changer ce problème-là. Alors, Élie était un homme qui était toujours au pied de Dieu, qui priait. Il va entendre la parole de Dieu. Comme aujourd'hui, tu entends la parole de Dieu. Nous allons dans 1 Roi, au chapitre 17, 18 au verset 1er. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Bien des jours, des années de famine, des années, le prophète de Dieu avait annoncé qu'il n'y aura plus la pluie sur Israël et la parole de Dieu s'est accomplie. Il n'y avait plus la pluie sur Israël, les gens n'avaient plus d'argent, plus rien en Israël. Peut-être que c'est la situation de ta vie, des semaines de difficultés, des jours de difficultés, des années de difficultés, pas de travail, maladie, problèmes, tout et tout. Et Dieu va s'adresser à cet homme qu'on appelle Élie le prophète. Il dit à Élie, moi Dieu, de même aussi Dieu s'adresse à toi ce matin. Vous savez, toutes les fois où Dieu a guéri quelqu'un, il a dit ta foi t'a sauvé. Dieu attend ta foi. Ta foi t'a sauvé. Beaucoup de gens vont dire, prie pour moi, mais ils n'ont aucune foi en Dieu. Tu dois croire que Dieu existe, qu'il est réel. Il est le Dieu qui pardonne, il est le Dieu qui relève. Et Dieu va dire à Élie, Élie, ou bien ce matin, il s'adresse à la sœur Léline, cette situation-là, je vais la changer. Ce problème-là, je vais le résoudre. Ce problème où on t'a dit il n'y a pas d'espoir, que c'est fini pour toi, Dieu dit, je suis le Dieu qui résout les problèmes. Mais n'oublie pas, ça fait des années que ce problème-là dure. Ce problème-là perdu, elle est là. Élie entend la parole de Dieu, il saisit la parole. J'aime bien ce passage. David dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et Dieu lui donne un ordre. Maintenant, quand tu entends la parole de Dieu, lève-toi.
La foi, elle est active. Quand tu entends Dieu qui t'a parlé, quels que soient les découragements que tu as eus, les échecs que tu as eus jusqu'à présent, lève-toi. Il dit, va devant Akab. Akab voulait tuer Élie pendant des années. Il cherchait Élie pour le tuer. Peut-être que ça fait des années que tu es caché. Dieu t'a caché pour que l'ennemi, les gens qui te poursuivent, ne puissent pas te toucher. Il y a un temps pour se cacher, il y a un temps pour paraître. Peut-être que Dieu a caché son église depuis des années. Peut-être que Dieu t'a caché le ministère, le ministre de Dieu, la louange depuis des années. Il dit, c'est maintenant que tu dois paraître aux yeux des hommes. Voyez bien la parole de Dieu. Va maintenant, je vais envoyer la pluie. C'est Dieu qui bénit. La bénédiction vient de Dieu. Dieu est en train de nous parler de la foi. N'oubliez pas, le thème de cette année est la foi. Et ce message de Nathalie, le dernier, il y a 2 mois, qui dit, ouais, la parole que Dieu t'a donnée. Mais comme les gens ne vont pas sur les sites pour écouter, quand ils sont dans des moments de désespoir, ils ne vont pas reprendre les messages que Dieu a donnés à l'église. Parce que Dieu sait ce qui va se passer devant. Une fois que Dieu t'a donné la parole, l'ennemi de nos âmes, là, il ne va pas rester tranquille, il va t'attaquer. Il va attaquer tes pensées par des paroles, des pensées négatives. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être guéri. Ce n'est pas possible. Tu vois tes dettes, tu ne vas pas t'en sortir. Ce n'est pas possible. Lui, il va te dire ça. Mais Dieu dit à Élie, je vais envoyer la pluie. Il faut que tu viennes témoigner de la parole de Dieu. Je dis toujours aux gens, si je n'avais pas vu la grandeur de Dieu, je ne serais pas là à prêcher l'évangile. Moi, j'ai vu Dieu dans des situations impossibles. Il a fait le possible. C'est Dieu que je sers. Va, lève-toi maintenant. Arrête de dormir. Vous savez, quand nous sommes dans le découragement, on dort. On n'a pas la force de se lever. Lève-toi. Va devant Akab. Va devant ceux qui ne voulaient pas te voir, ils vont te voir. Ceux qui ne voulaient pas ta réussite, ils vont te voir. Qu'est-ce que Élie fait? Il est parti. Il a dit à Akab, la pluie va venir. La bénédiction va venir sur le pays. La bénédiction de Dieu va venir sur l'église. Mais l'église est un corps, tout le monde doit croire. Le passage dans Hébreu, j'aime beaucoup, je pense que la sœur l'avait pris aussi. Dieu a envoyé la parole, Dieu leur a dit, je vous ai donné la terre promise. Mais le problème, la Bible nous dit, Dieu n'a pas trouvé la foi dans leur cœur. Parce qu'ils ont vu les géants, ils ont vu les problèmes. Et ils se sont dit, ils ont dit entre eux, Dieu ne peut pas nous délivrer de la main de ces géants-là. Mais Dieu est Dieu. Dieu est tout-puissant. Nous allons dans 1 Roi, chapitre 18, versets 41 à 45. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Ok, tu peux continuer. Après, je vais l'expliquer. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. Alléluia. Alléluia. La parole que Dieu a donnée à Élie va s'accomplir. Mais elle ne s'accomplit pas n'importe comment. Est-ce qu'on peut revenir? Dieu t'a donné cette parole. C'est toi qui vas la manifester. Soit que tu crois en Dieu, soit que tu crois au mensonge de Satan. Élie va se lever, il reçoit la parole. Il n'a pas vu la pluie encore. Il n'a pas vu la bénédiction encore.
Mais il dit à Akab, mange et bois, car il s'est fait un bruit. Il n'a rien entendu. Mais dans l'esprit, il voit déjà la victoire. Dans l'esprit, il voit déjà ce que Dieu a annoncé. C'est ça la foi. Il ne voit pas les circonstances défavorables. Il ne voit pas que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de pluie sous Israël, mais il entend la parole de Dieu, mais il fait confiance à Dieu. Parce qu'il sait ce que la bouche de l'Éternel dit, sa main l'accomplit. Ce que Dieu dit là, il va l'accomplir sur ta vie. Il ordonne, et elle existe, il dit, et la chose arrive. Quelle foi! Imagine, je viens dire à une sœur dans l'église, je ne sais pas, qui est en béquille, je lui dis, tu es guéri. Mais elle sort, elle est toujours en béquille. Dieu m'a dit de dire à la sœur, elle est guérie. C'est ce qui se passe là. Les gens ne comprennent pas la foi des fois. Si Dieu t'a dit d'aller voir quelqu'un, dis-lui qu'il est guéri, dis-lui et pars. Dieu va faire, il va accomplir sa parole. Je n'ai pas besoin de voir. La Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Marcher dans l'esprit. C'est pour cela, ces temps de mardi, là, on va prier pour que la chair la diminue en vous. Qu'on marche vraiment dans l'esprit, de voir les choses dans l'esprit. La chair vous empêche de voir la gloire de Dieu. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Je vois la pluie dans l'église. Amen. Je vois la pluie sur ta vie. Amen. Je vois la guérison dans ta vie. Amen. Je vois la gloire dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Je vois la défaite de Satan sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Je vois tes ennemis confondus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rien n'est plus grand que Dieu. Rien n'est plus puissant que Dieu. Gloire à Dieu. Il faut parler le langage de Dieu. L'homme a confiance en Dieu. Regardez maintenant la suite. La suite, s'il te plaît. Akab est parti, il a écouté. Non, maintenant c'est moi qui lis. Tu as déjà lu. Amen. Akab a entendu. Il va manger. Parce qu'il y a des gens qui croyaient dans les prophètes. Aujourd'hui, on ne croit plus dans les hommes de Dieu quand il te dit, va faire ça. Moi, quand je te dis quelque chose de la part de Dieu, c'est que Dieu m'a montré, je sais, je te le dis. Alléluia. Par exemple, je vais te donner une parole à Dominique. Personne ne pourra arrêter Emmanuel. Je le donne, cette parole-là, au nom de Jésus-Christ. Akab croit, il va manger et boire. Mais l'homme de Dieu ne s'arrête pas là. Mais Élie monta. Élie qui a reçu la parole, toi qui as reçu cette parole. Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Qu'est-ce que Élie va faire dès qu'il a reçu la parole? Ah, c'est dommage, la sœur Marie n'est pas dans la salle. Marie n'est pas dans la salle. Je voudrais donner une parole pour cette personne qui est chez elle. Tu es là? Je pensais qu'elle allait être là ce matin pour écouter cette parole-là. Parce que la première fois qu'elle a écouté cette parole, c'était sur la guérison divine. Parce qu'on m'a donné ce message, j'ai vu ta cousine qui n'est pas là ce matin. Élie monta au sommet du Carmel. Pourquoi il va monter au sommet du Carmel? Pourquoi il monte sur une montagne? Pourquoi il va faire ça, Élie? Quand tu reçois la parole de Dieu, quand tu montes sur la montagne, parce que les problèmes représentent une montagne. Les difficultés représentent des montagnes infranchissables. Les dettes que tu as représentent des montagnes insurmontables devant toi. Ce que le docteur t'a dit, admettons tu as été chez le médecin, il dit que tu as une maladie incurable, ça devient une montagne infranchissable. C'est ça les obstacles.
Mais Élie, qu'est-ce qu'il va faire? Il monte sur la montagne, c'est-à-dire que je mets ce problème-là sous mes pieds. C'est moi qui domine ces problèmes-là. Dès l'instant où il a reçu la parole de Dieu, il dit maintenant, la sécheresse, tu es sous mes pieds. Les difficultés sont sous mes pieds. La maladie, tu es sous mes pieds. La dette, tu es sous mes pieds. Ce que le docteur a dit est sous mes pieds. Ceux qui ont dit je ne vais pas réussir est sous mes pieds. Il monte au sommet de la montagne. Voilà l'attitude d'un homme de foi. Voilà l'attitude d'un homme qui croit en Dieu. Quand tu reçois la parole de Dieu, ton visage change. Tu n'es plus la même personne, tu n'es plus dans cette tristesse. La joie du Seigneur est ma force. Je vous ai déjà dit, j'ai été voir mon médecin. Il a dit qu'il a trouvé une maladie. Il n'a jamais vu ça dans mes reins. J'ai fait des analyses. Il a dit, Jean, je n'ai jamais vu ça, c'est rare cette maladie. Tu dois porter une béquille. J'ai dit, docteur, je vous aime beaucoup, mais je ne porterai pas une béquille. Je connais Dieu. Tu sais pourquoi tu ne connais pas Dieu? Tu ne lis pas assez la Bible. Tu écoutes trop ce que les autres disent, ce que tu as entendu quand tu étais jeune. Lis la Bible. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Je lui ai dit, écoutez, je ne vais pas porter une béquille. Quand le docteur t'a dit des choses, c'est bien, c'est un humain. Toi, quand tu rentres dans ta chambre, dis Seigneur, voilà ce qu'il a dit. Ils ont vu une maladie qu'ils n'ont jamais vue. Mais moi, je sais que Jésus, à la croix, a pris toutes mes maladies. Et je suis guéri. Je suis guéri. J'ai montré ça à l'église. Ça fait 3-4 ans, je n'ai pas de béquille. Je n'ai rien dans mes reins. Je suis guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible de la part de Dieu? N'écoute pas ce que les gens disent. Écoute ce que Dieu te dit. Élie, il connaît Dieu, il annonce les choses. Au sommet du Carmel, il a mis tout sous ses pieds. Je ne sais pas, tu cherches une maison, un appartement, on t'a dit non. Et alors, est-ce que tu as reçu la parole de Dieu? Est-ce que tu crois ou pas dans la parole de Dieu? Regardez ce qui va se passer. La foi en action. La foi en action. Élie dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. Élie dit ça 7 fois, retourne, 7 fois. Le premier jour, tu as reçu cette parole. Aujourd'hui, tu t'es levé. Dieu a boosté quelque chose en toi. Dieu a réveillé la foi en toi. Mais le lendemain, tu te mets, admettons c'est le travail. Le premier te dit non. Admettons c'est une maison. On te dit non. Admettons, je ne sais pas, quelque chose que tu dois faire. On te dit non la première fois. Pourtant, Dieu t'a dit oui. Il y a quelqu'un, ce matin, quand Dieu me donne le passage, le Saint-Esprit est en train de me parler sur ce message-là. Au temps où on a fait le séminaire sur le sang de Jésus-Christ, Dieu avait dit à certaines personnes, là où les dossiers étaient bloqués, renvoie ton dossier encore, appelle. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, il m'a dit, c'est vrai, on a écouté, mais après, il n'y a plus de suite dans le dossier. Et alors, premier jour, il n'y a rien. Le premier jour là, rien ne se passe, c'est des échecs. Échecs, on t'a dit non, la porte est fermée. Et alors, Dieu a parlé. Le directeur de l'école a dit non. Et alors, Dieu a parlé. La banque a dit non. Et alors, Dieu a dit oui. La Bible dit il n'y a rien. Quand tu sors là, demain c'est encore plus dur. Les choses deviennent encore plus dures. Satan te serre les boulons pour te faire croire que Dieu est un menteur. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et je vais citer tous les chiffres là. Le premier, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7. Ils ont leur signification.
Le premier chiffre symbolise le commencement. Dès qu'il y a la parole, il y a le commencement et la fin. Lui qui t'a donné la parole, il sera là à l'accomplissement de la parole. Il y a le chiffre 7, le chiffre de la perfection. Deuxième jour. Là, si tu ne fais pas attention, le découragement commence. Tu ne pries plus. Ce n'est pas que Dieu n'a pas donné la parole. Dieu t'a donné la parole. Peut-être que dans cette maladie, tu as encore plus mal. Vous savez, j'avais une hernie discale. Quand je commençais à faire agir ma foi, le docteur m'avait dit, tu dois te faire opérer. Sinon, tu ne pourras même pas faire du sport. Mais un jour, je dis, Seigneur, tu as pris cette maladie à la croix. Mais la nuit, j'avais mal. La nuit, j'avais des douleurs, mais je dis, je ne vais pas changer mon langage. Seigneur, je te loue. Je ne prie pas. Je dis, Seigneur, je te loue, je te bénis, parce que tu as déjà porté mes malédictions. Cette maladie, tu l'as déjà portée à la croix. Quelques jours après, il n'y avait plus de maladie dans mes reins. L'hernie discale. Dieu attend la foi. L'Église, Dieu attend la foi. Il a dit, il va remplir cette Église au nom de Jésus-Christ. Il a dit, il y aura des choses qui vont se passer au nom de Jésus-Christ. Quand il nous a appris, il ferait un chemin. Il est le Dieu des miracles. Le Dieu des prodiges, c'est lui. Concentre-toi sur la parole de Dieu. Prends la Bible. Allez dans la présence de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu vous aime. Dieu m'aime. Personne ne pourra me faire croire que Dieu ne m'aime pas. Même si j'ai péché, même si tu as péché, Jésus n'a pas pris tes péchés à la croix. Va demander pardon à Dieu pour tes péchés. Et reviens à Dieu. Deuxième jour. Deuxième jour, ça veut dire quoi? La communion avec Dieu, l'association avec Dieu. Je m'accorde à toi, Dieu, sous ta parole. Chiffre 2, ça veut dire l'association, deux personnes ensemble qui croient. Je crois en ce que Dieu a dit. Le chiffre 2, c'est pourquoi Jésus envoie les disciples 2 à 2. Si deux se mettent d'accord, Seigneur, je vais mettre d'accord sur cette parole, elle va s'accomplir. Deuxième jour, il n'y a rien. Le ciel est toujours bleu. Le ciel n'est pas gris. 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie. Là, si on voit le ciel encore, on peut espérer, on peut dire la pluie va venir. Mais là, le Élie, c'est pour ça qu'il se cache le visage. Il ne regarde pas les circonstances de la vie parce que ça risque de les décourager. Deuxième jour, il dit, Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je m'accorde avec toi. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu ne t'accordes pas avec Dieu dans sa parole. Quel que soit l'homme, tu dois t'accorder avec la parole de Dieu. Quand tu vas la prononcer, elle va créer des choses. Il va se passer des choses. Le Saint-Esprit manifeste la parole quand c'est la parole de Dieu. Si c'est ta parole, tu sais, je ne suis rien depuis tout petit. Moi, tu sais, toi, toujours été négatif. Moi, tu sais, ma famille, on a toujours été pauvre. Tu sais, moi, j'ai pas de chance. Dieu a dit ça de toi. Ça, c'est tes paroles à toi. Ce n'est pas les paroles de la Bible. Ce n'est pas la parole de Dieu. Change ta mentalité. La mentalité de médiocrité, de petitesse. Dieu est un grand Dieu. Dieu est un grand Dieu capable. Il dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Je suis El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Je peux accomplir ce que je dis. Dieu n'a pas besoin de ton aide. Vous savez, il y a des gens, le deuxième jour, puisqu'il y a des échecs, des refus, ils commencent maintenant à faire des choses par eux-mêmes. Écoute, si j'allais faire un crédit ici, si j'allais faire ça, ce sont des compromis. Les gens veulent forcer la main de Dieu. Dieu attendra le 7e jour pour manifester sa gloire. Ça, c'est humain. Dieu, la seule chose qu'il attend de toi, c'est la foi. Beaucoup de gens vont faire des choses, après ils disent c'est Dieu, c'est pas Dieu. Ça, c'est l'homme qui a fait ça. Mais toi, dans cette attitude, tu dois remercier Dieu. Seigneur, tu vas l'accomplir ce que tu as dit. Seigneur, je crois en ta parole. C'est comme tu as un papa. Ton père voit que tu lui fais confiance. Ton père voit que papa, je sais que mon papa ne mange jamais. Vous allez voir, ça va toucher ton père.
il va te donner ce qu'il t'a promis, même s'il n'a pas d'argent. Mais Dieu a toutes les richesses. Le 3e jour arrive. Le 3e jour. Tu es allé à la boîte aux lettres. Tu as reçu des courriers. C'est non. L'affaire là, regarde, à chaque fois, il envoie son serviteur pour voir si la pluie va venir. S'il y a un changement, il n'y a pas de changement. La chose est toujours négative devant toi. Les dettes sont toujours là. Le problème est toujours là. Alléluia. Le 3e, le chiffre 3, ça veut dire grâce. Là, tu sens dans ton cœur, il y a une grâce qui est en train de couler sur toi. Mais les choses ne changent pas encore. Jésus, il fallait qu'il reste 3 jours dans le tombeau. Le chiffre 3. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par sa mort et sa résurrection, par son sang qui a coulé à la croix, Jésus a payé le prix pour toi. Tu es sauvé par grâce, ce n'est pas à cause de tes efforts, de tes œuvres. Jésus l'a fait pour toi. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Liline, s'il te plaît. Marie. Merci Jésus. Il n'y a toujours rien. Les résultats viennent te voir. C'est négatif, échec. Est-ce que toi, tu vas continuer à croire ce que Dieu a dit? Les gens t'appellent. Vous savez, en même temps, Satan va utiliser des gens qui ont des pensées erronées. Tu sais, moi, je suis dans cette situation, ça n'a pas marché. Hein? Tu sais, moi, il y a des années, j'ai eu le même problème que toi. Et tu sais, ça n'a pas marché. Et alors? Ça, c'est ton problème. Moi, j'ai Jésus dans ma vie. Ça va marcher. 3e jour. 3e jour. Rien ne marche. Échec sous échec. Il y a une parole de Dieu qui court avec vitesse, qui va accomplir ce que Dieu a dit. Si Dieu t'a montré un songe, un rêve qu'il t'a donné, tu as vu ça en songe, c'est la parole de Dieu, il va l'accomplir dans ta vie. Mais regarde, Élie est en train de persévérer. Imagine-toi, le serviteur revient, il dit, il n'y a rien. Il n'y a pas de pluie. Tu peux douter. Tu peux être dans le découragement, dans l'abattement. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Vous savez, quand je viens devant quelqu'un qui est malade, quand je viens dans une situation difficile, je ne regarde pas à ma force. Je regarde à Dieu qui est Dieu, qui va faire. C'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Alléluia. 4e jour. Toujours sur la base de ce que Dieu a dit. Quelle est ton attitude? Malgré les échecs, est-ce que tu te mets à louer Dieu? À dire merci Seigneur, je ne vois pas encore la pluie, mais je t'adore, je te loue, je te dis merci. Est-ce que nous croyons encore au miracle? Il y a une personne, j'ai vu, je vais répéter encore, j'ai vu cette personne dans une autre maison. Et c'est comme si cette personne n'avait pas dépensé pour avoir cette maison. Et à un moment donné, tu dis, oh Seigneur, il est le Dieu capable. Le Dieu capable. Tout lui appartient. 4e jour, ça veut dire quoi le 4e jour? 4 points cardinaux. L'Est, l'Ouest, Nord et Sud. Ça veut dire l'équilibre. Tu es en équilibre, bien assis. Bien assis. Alléluia. Vous savez, il y a 4 hommes qui ont porté un homme qui était paralysé. Ils l'ont pris à 4 pour l'amener vers Jésus. L'équilibre, être solidaire. La solidarité. Dans ce temps où Dieu est en train de te conduire là, dans le miracle, il va t'apprendre aussi à aimer les gens. Il va t'apprendre à pardonner les gens. Toi qui as toujours été un peu solitaire, tu n'es pas solidaire. Le chiffre 4 représente l'équilibre, la solidarité, savoir porter les gens, savoir prier aussi pour les autres, pas seulement moi, Seigneur, tu vois ma vie, mais tu ne vois pas les autres qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent plus que toi. Il y a des gens qui ont plus de difficultés que toi.
Seigneur, bénis-moi tout le temps. Pense aux autres. Aime ta famille. Aime les gens qui t'entourent. Dieu est amour. Arrête de dépenser seulement l'argent. À cette position, 4e là, Élie commence à voir la sécheresse, les gens qui pleuraient en Israël. 3 ans et demi, ils n'ont pas de manger, ils n'ont rien à boire. Ils commencent à avoir de la compassion pour les gens. La compassion pour ceux qui se perdent. Je pense que Dieu est en train de mettre ça sur mon cœur. Et il m'a donné cette parole pour Tatiana, il y a la semaine dernière, et la sœur Altagrace. Toi qui es dans ta maison, qui as l'habitude de prier, même un culte familial, invite quelqu'un un jour à prier avec toi. Toi qui es dans mon bâtiment, viens prier avec moi, on va prier ensemble. Dans le quartier, tu vois des gens. Viens, vous savez, des fois je prie, viens, on va prier ensemble. Ta situation et la mienne, on va prier Dieu ensemble. Fais ça, Tatiana, tu vas voir, même si tu commences seul. Tu vas voir, Dieu va t'envoyer des gens. Les gens ont tellement de problèmes, tellement de difficultés. Le chiffre équilibre, tu vas porter les autres. Là, il porte Israël. Oui, il a besoin. Amen, gloire à Dieu. 4e jour. Il n'est pas découragé. Il envoie encore son serviteur, il n'y a rien. Là, il commence à comprendre les souffrances des autres. Toi, jusqu'à présent, c'était toujours moi. Je souffre tout le temps. Seigneur, tu vois. Mais est-ce que tu as vu la souffrance des autres? Est-ce que tu aimes les gens? Tu sais, tu ne peux pas recevoir ce que toi, tu ne sèmes pas. Si tu sèmes la haine, division, c'est ça que tu vas récolter. Mais si tu sèmes l'amour dans la vie des gens, tu auras toujours la faveur avec toi. Même quand tu as l'impression que les portes se ferment devant toi, elles vont s'ouvrir. Même si tu arrives dans un travail, le patron il ne t'aime pas, Dieu va faire en sorte qu'il te dise, je ne sais pas pourquoi tu dois signer toi. Parce que juste après le chiffre 4, c'est le chiffre 5. 5e jour, il est en train de prier. Le 5e représente la faveur et la grâce. 4e jour, Dieu voit que tu aimes les gens. Tu n'es pas seulement la bénédiction pour toi, tu aimes partager. Tu aimes partager. Il y a des gens, ils ont pour eux seulement. Partage avec les autres. Partage. Si tu as reçu un don de Dieu, ne regarde pas l'argent. Va partager le don que tu as reçu. Tu as reçu gratuitement, donné gratuitement. Et Dieu dit, la bénédiction va t'accompagner tout le jour de ta vie. David dit, la grâce et la bonté m'accompagneront tout le jour de ma vie. 5e jour, il sent la faveur de Dieu, la faveur divine sur lui. Vous savez, j'ai fait l'émission que j'ai faite cette semaine à la radio au pays. Vous savez, il y a des actes d'effort que vous pouvez poser. Dieu vous bénit sans vous rendre compte, sans prier. Et on avait pris le thème, la femme avec la pète de sang. Cette femme n'a pas prié. Elle n'a pas jeûné. Il a juste touché la robe de Jésus. Jésus ne venait pas pour guérir cette femme. Parce qu'il a dit, une puissance est sortie de moi. Il y a des moments, Dieu déverse sa bénédiction sur toi. Lui-même ne pensait même pas à te bénir. Mais tu as posé un acte. Et à un moment donné, Dieu dit même, la puissance est sortie de moi. J'ai senti quelque chose. Sans la prière, cette femme a été guérie, elle a été touchée par Dieu. Un acte posé. Même tes ennemis. Vous savez, au départ, j'ai pensé que j'allais prêcher. Dieu dit, au départ, c'était œil pour œil, dent pour dent. Désormais, aime ton ennemi. Partage avec ton ennemi qui a faim, donne-lui à boire. S'il frappe à ta porte, il a besoin de manger, donne-lui à manger. Aujourd'hui, l'Église est entrée dans trop de choses. Même ton ennemi, s'il vient chez toi, tu as peur d'ouvrir la porte. Jésus a dit dans ses commandements, s'il a faim, donne-lui à manger. Toi, tu es dans la haine contre ton ennemi. Tu es dans la haine, la haine, la haine. Je veux qu'il meure. Dieu ne veut pas la mort de tes ennemis. Dieu veut qu'ils comprennent qu'il lui est Dieu. Il va combattre pour toi. 5e jour, la faveur. Maintenant, on arrive au 6e jour. Qu'est-ce que le 6e jour? 6e fois, il va prier. Il n'y a toujours rien. La bénédiction n'est pas là.
il continuait dans la foi. Dieu est en train de lui dire, tu sais, avant que la bénédiction vienne, il y a des choses que je dois t'apprendre. Il y a des choses qui doivent mourir en toi. Il y a des choses que tu dois détruire. L'orgueil en toi, toutes ces choses, tu dois les détruire. Il y a des gens, quand ils se fâchent avec leurs frères, leurs sœurs. Il y a une bagarre dans la famille. Ce n'est pas normal. Tu viens du même père, du même sang que ton frère et ta sœur. Tu le détestes jusqu'à la mort. Dieu est amour. Il faut que les gens voient la différence. Le 6e jour, 6e fois, c'est l'homme. Le chiffre de l'homme. La 6e fois. Il est affermi. Il est debout. Les difficultés ne peuvent pas l'ébranler. Il a posé un acte dès le départ. Il est sous la montagne pour dominer ses adversaires, pour dominer les difficultés. Parce que la vie, elle est faite de difficultés. Tu vas traverser cette difficulté, demain, tu en auras un autre. Mais ils ne pourront pas te vaincre. Et là, 6e, il est affermi, il est l'homme. Rien ne peut l'ébranler. Les mauvaises nouvelles ne l'ébranlent pas. La Bible dit, le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Quelles sont les mauvaises nouvelles qui t'ont effrayé, qui t'ont fait peur cette semaine? Parce que Satan va envoyer des mauvaises nouvelles. 6e, il est ferme. Je sais qui je suis. Je sais que je suis en Christ. Ma vie est cachée en Christ. Quel que soit ce que j'ai entendu, je sais qu'il est avec moi. Il a dit, il sera avec moi tous les jours jusqu'à la fin de mes jours. Avant que tu m'appelles pour me dire cette mauvaise nouvelle, Dieu était déjà au courant, il est au contrôle de ma vie. Voilà mon engagement avec Dieu. Quand Valérie a eu cette fausse couche, les soeurs étaient là. J'étais pas triste, j'arrive. Toujours la parole, toujours la parole. J'ai dit, ah bon, fausse couche, moi je vais avoir double bénédiction. Dieu va m'en donner 2 maintenant. Effectivement, 2 enfants sont venus. Savoir parler le langage de Dieu. Il est le Dieu qui te bénit. Dans tout ce parcours-là, apprends à pardonner, apprends à aimer. Regardez maintenant ce qui va arriver la 7e fois. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. La parole qu'il a entendue avant là. Ce que tu as entendu, la parole de Dieu aujourd'hui pour toi, elle va s'accomplir. Aucun homme ne peut arrêter ça. Aucun sorcier ne peut arrêter ça. Se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Ce que la bouche de Dieu dit, sa main va l'accomplir. Il voit une main qui vient accomplir la parole de Dieu. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est dans cette situation au nom de Jésus-Christ. La main de Dieu est dans cette situation. Fais-lui confiance. Alléluia. Subitement, le ciel s'obscurcit. La pluie, la bénédiction est sur toi. La guérison vient, les miracles, les prodiges. Parce que tout simplement, Élie a décidé de faire confiance à Dieu. Et il dit, regardez la main qui est venue. C'est la 7e fois, c'est le chiffre de la perfection de Dieu. Tu arrives à un niveau, on ne peut plus t'avoir par tes pensées. Parfois, Dieu dit, tes pensées ne sont pas mes pensées. Tes voix ne sont pas mes voix. Change tes pensées de défaite. Et la Bible nous dit, il y eut une forte pluie. La pluie symbolise la bénédiction. La pluie symbolise la solution de Dieu pour toi. La guérison. Là où les choses, il y avait des échecs, Dieu vient ouvrir les portes. Dieu vient réveiller ta foi ce matin. Pour que tu crois, si Élie, s'il avait dit là, le premier jour c'est fini, 2e jour parce qu'il y a eu des échecs, il serait passé quoi? Il aurait échoué. Dieu vient te dire ce matin la parole qu'il a pour toi là. Ou bien tu as mis de côté depuis des jours. Ou bien
Satan a envoyé des gens sur ton chemin pour te bloquer la route. Vous savez, il y a des moments où je suis dans des situations, il y a des gens qui viennent me parler, je ne vais pas les écouter. Éloignez-vous de moi. Éloignez-vous. Dieu m'a donné une parole. Je reste dans cette parole-là. Je lui fais confiance. Je lui dis merci. Vous qui venez, vous savez, Satan va envoyer des mauvaises personnes pour te dire, ça ne marchera pas. Dieu a dit oui. Toi que Dieu avait dit d'envoyer les dossiers parce que tu as eu un non le premier jour. Et alors, où est la parole de Dieu? Quels que soient les problèmes. Hello la sœur Marie. Je ne sais pas, on va se lever à la parole de Dieu. Tu vas dire merci à Dieu dans un premier temps. Tu vas dire merci à Dieu. Si tu as besoin de pardonner, dis Seigneur, je sais que c'est Dieu, je pardonne. Si tu manques d'amour, tu es très critique envers les gens, Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas aux apparences. Inocia, tu peux commencer. Hein? Marie m'avait dit oui, mais elle est partie. Ino, tu le maîtrises bien? Elle le chante en français ou pas, Marie? Bon, c'est un chant qui parle, quelle que soit la maladie, quelle que soit la montagne qui est devant toi, l'Éternel est plus grand que cette montagne. Prends ce micro, vas-y. Tu vas repasser les choses que tu viens d'entendre dans la parole de Dieu. 1, 2. Tu vas repasser tout ce que tu viens d'entendre là. Peut-être que tu as échoué à un moment donné à un endroit. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi, je crois en ta parole, je te fais confiance. Vas-y, Inocia. Alors, je ne l'ai pas vraiment travaillé en français. Après, on va le prendre en créole, ok? Quel que soit le problème devant toi, l'Éternel est plus grand que lui. S'il a fondu la mer rouge, il peut le faire pour toi. Cette maladie qui te ronge, Rapha est plus grand qu'elle. S'il a guéri la femme à la perte de sang, il peut le faire pour toi. Rien n'est plus fort que lui, rien ne peut le rivaliser. Il est le premier, le dernier, il est Dieu, le vrai Dieu, il est le seul vrai Dieu. Cette montagne qui est devant toi, quelle est cette montagne qui est devant toi? Jéhovah est plus haut qu'elle. Jéhovah est plus grand que cette montagne. Les Montagne de de dette, Jéricho, montagne il de maladie. peut le faire pour toi. Ce méchant qui te poursuit tout le temps, l'Éternel est plus fort que lui. Dieu est plus grand. S'il a englouti l'armée Pharaon, il peut le faire pour toi. Rien n'est plus grand que lui. Rien ne peut rivaliser. Rien ne peut rivaliser avec lui. Il est le premier. Il est le premier. Et le dernier. Le premier jour jusqu'au septième jour. Dieu, le seul vrai Dieu. Au commencement, il a créé le sixième jour. Le septième jour, il s'est reposé. Il est tout puissant. Il est le même qu'hier. Il ne change pas. Roi pour tout le temps. Il est le puissant. Il est le même qu'hier. Il ne change pas. Merci Seigneur. Chantez. Quel que soit le problème qui te vend. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. L'Éternel Il est le Dieu capable. passer La montagne qui était devant toi,
Dieu est plus grand que la montagne. Élie est monté sur la montagne pour montrer que Dieu était plus grand que cette difficulté. Et cette difficulté était sous ses pieds. Dieu est plus fort. Dieu ne parle pas de ta force à toi, il parle de sa force à lui. Il est Dieu. Rien pas plus passé, rien pas Satan ne peut pas rivaliser Dieu. Dieu n'a pas d'égal. Il n'a pas d'égal, il est Dieu. Seul précieux, oui, seul précieux. Amen, gloire à Dieu.